Hey, salut les cinéphiles, bienvenue sur Cinéas. Content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc, on sort de la salle de sport, ça fait du bien. Je conseille, il faut faire du sport. Tous les gens qui me regardent, faites du sport, ça fait du bien. Donc, voilà pour le petit aparté. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter quelques titres 4K. Donc, du très lourd aujourd'hui. Donc, une vidéo avec des gros titres. Donc, on commence sans plus attendre avec le premier film Hit en 4K Steelbook, une version tout bonnement sublime, qui a beaucoup été attendue par les fans. Euh, c'est un monument quoi, un Michael Mann absolument à voir. Le Steelbook est de toute beauté, vraiment toute beauté. Donc on a la version 4K, le film en Blu-ray et les suppléments. Donc voilà, super édition. Je suis vraiment super content de l'avoir. C'est une version, voilà, on voit à l'arrière le décor de LA. Je vais vous faire montrer. Donc à l'arrière, c'est Los Angeles. Donc super, vraiment très belle édition. Donc rien à dire. C'est vraiment fragile, c'est un peu tordu mon steelbook, c'est vraiment très fragile, il faut vraiment y faire très attention. Donc voilà pour Hit. Quel film de Michael Mann? Apparemment il y a des rumeurs que Hit 2 va peut-être sortir. Je pense qu'il ne faut pas toucher un monument comme ça ou une suite, mais bon, ça veut rien dire parce que Top Gun Maverick 2 a été incroyablement un gros succès. Mais si seulement si Hit 2 devrait sortir, j'espère vraiment qu'il n'y a que Michael Mann qui va y toucher parce que ce film été incroyable et il n'y a que lui qui pourrait faire une super suite. Mais voilà, du coup, voilà. Donc dites-moi si vous êtes pour une suite ou pas. En tout cas, voilà pour Hit, l'une des meilleures fusillades des films d'action, hein. Clairement, la fusillade dure 15 ou 20 minutes, tout bonnement incroyable, hein. Donc, que dire de ce chef-d'œuvre? Que dire de ce chef-d'œuvre qui fait partie pour moi des monuments? Je le mets facilement, je top dans le top 50, voire top 20 des meilleurs films de tous les temps. Donc voilà. Donc voilà pour Hit, je suis vraiment content. Pour la petite anecdote, pour le 4K, selon les retours, apparemment c'est pas ouf. Donc si vous avez le Blu-ray, vous n'êtes pas obligé de passer par le 4K. Moi j'avais un petit amarré, donc je voulais vraiment le steelbook parce qu'il me plaisait. Donc j'ai pris la version 4K parce que voilà, le steelbook aussi me plaisait. Apparemment il y a pas, c'est pas ouf au niveau du remaster du remaster 4K. Donc voilà pour Hit, du gros De Niro et Al Pacino. Vraiment, ce film c'est vraiment un chouchou pour moi. Donc voilà quoi, je le garde vraiment bien précisément. On continue avec une version que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Je suis content de l'avoir eu, Elvis. Elvis en 4K, un très beau steelbook, édition Fnac limitée. Que dire de ce film-là? Je l'ai vu au cinéma, j'ai eu un gros coup de cœur. Je m'attendais pas à ça. La prestation de l'acteur est flamboyante et incroyable. Faut vraiment avoir des grosses épaules pour porter le rôle d'Elvis, quoi. Le mec était incroyable dans le film, je l'ai vu en VO. Tom Hanks super. Les décors, les costumes, l'environnement. Ce film est ouf, je crois il dure 2 ou 3 heures, mais j'ai vraiment pris une grosse claque, un gros coup de cœur. Je crois qu'il était nommé aux Oscars, ou dans les décors et dans meilleurs films. En tout cas, Elvis, c'est vraiment un petit bijou. J'espère qu'ils vont nous pondre un film de Michael Jackson dans le même style. S'ils arrivent à faire un film de Michael Jackson dans le même style, ça serait vraiment top. En tout cas, voilà pour Elvis, une super édition, très content d'avoir. La bande son claque de ouf, le son, enfin, il y a tout dans ce film là, honnêtement. Donc voilà pour Elvis en 4K, et ces films valent le coup en 4K. Donc voilà pour Elvis, un petit coup de cœur de 2022. On continue avec un gros chef-d'œuvre qui est légendaire et culte. D'ailleurs, je crois que c'est l'un des Blu-ray 4K où qu'il y a beaucoup plus l'une des où qu'il y a vraiment beaucoup de versions. C'est Blade Runner. J'ai une version collector. Blade Runner avec Harrison Ford, le premier, hein. Il y a Blade Runner aussi 2049. J'ai un gros digipack collector. Donc voilà, avec Blade Runner, vous avez le choix, hein. Donc franchement, Blade Runner, je l'ai vu en retard.
Je l'ai vu au cinéma pour les 100 ans de Warner. Je l'ai vu au cinéma il n'y a pas longtemps. Donc je l'ai vu il y a 2 mois. J'ai pris une grosse claque. Clairement, je suis super honoré d'avoir vu Blade Runner au cinéma pour la première fois et au cinéma, c'est-à-dire même pas chez moi. Donc voilà. Et, je rattrape mon retard, hein. On peut pas tout voir, même si je suis un gros cinéphile. Donc j'ai pris une claque. J'ai trouvé l'esthétique du film super. J'avais trouvé le film très très en avance sur son temps. Un Robert Dreyfort incroyable. Ça parlait déjà d'intelligence artificielle en 82 quand il a été tourné. Il faut dire que pour ce film-là, il y a eu beaucoup des directeurs cut, finalisés, pas finalisés, beaucoup de versions du film. Donc voilà, Ridley Scott a eu ce qu'il voulait à la fin, il a pu voilà, faire la final cut qu'il voulait. Et on est content, donc voilà, gros coup de cœur pour Blade Runner, j'ai bien kiffé. Très très sympa, ouais, ouais. Donc voilà pour Blade Runner, gros coup de cœur. Blade Runner 2049 aussi de Denis Villeneuve, il a assuré donc pour cette suite là aussi, donc voilà. Voilà, gros coup de cœur pour Blade Runner. On continue avec un gros film que j'ai aimé, que j'ai kiffé, et je l'ai vu aussi au cinéma. Franchement, c'est cool d'avoir un cinépass. Voilà, on paye 20 € par mois et tu vas au cinéma en illimité. Ça permet de voir des films dans les meilleures conditions, même si j'ai du gros matos, hein. Le fait voilà, d'avoir la vision du réalisateur et tout, voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Mais le home cinéma maison, il peut être aussi incroyable, quoi. Voir dépasser même voilà, dépasser le cinéma avec du bon matos. On continue avec Le Mans 66. Quelle claque! Gros coup de cœur pour Le Mans 66. L'image, le son. Donc, on a deux acteurs fantastiques, hein. On a Matt Damon et Christian Bale qui sont tout bonnement incroyables. Euh, L'alchimie est parfaite entre les deux. Vraiment parfaite, alchimie incroyable. J'aimerais vraiment les voir plus souvent, ces deux ensemble. Ils jouent superment bien et c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc c'est intéressant. Sur les bonus, on doit en dire beaucoup vu que c'est une histoire vraie et tout. Donc film tout bonnement incroyable, gros coup de cœur. Tout est super bien tourné, la mise en scène est magnifique. Le Blu-ray 4K est top démo. Donc voilà pour Le Mans 66, le son, tout. Donc je conseille fortement Le Mans 66. Donc voilà, Christian Bell, Matt Damon, ça déçoit jamais. Donc voilà pour Le Mans 66. On continue avec un film que je viens d'avoir récemment, Argo. Donc en steelbook 4K, le steelbook est ouf. Donc magnifique steelbook donc d'Argo. Gros coup de cœur aussi pour Argo quand il était sorti, je crois que je l'avais vu au cinéma aussi. C'est Ben Affleck qui l'a réalisé, qui est acteur et réalisateur. Il a réalisé un travail fantastique, hein, tiré aussi d'une histoire vraie. Donc ils sont en infiltration dans un pays d'Irak ou, voilà, ou en Syrie, dans un pays de l'Orient en tant que Canadien. Voilà, je vais pas trop spoiler l'histoire, mais l'histoire est vraiment tout bonnement ouf. On a l'acteur on a l'acteur aussi principal de Breaking Bad. C'est un crack aussi cet acteur là. Donc Brian Crosson, ouais, Brian Crosson. Euh, grosse équipe, le casting du lourd. Euh, Gros coup de cœur, gros coup de cœur pour Argo. Et je suis content de l'avoir en steelbook 4K. Donc j'avais une version Digibook en Blu-ray, donc elle était belle aussi, je vais la garder. Donc voilà pour Argo. Film d'espionnage tout bonnement super, qui fait partie des meilleurs films d'espionnage. Donc voilà pour Argo. Et on va terminer avec un gros chef-d'œuvre, de celui qui a réalisé Scarface, un gros chef-d'œuvre avec Al Pacino, L'Impasse. Euh, il est vraiment ouf ce film. Pour moi, c'est l'un des meilleurs Al Pacino. L'Impasse, il faut le voir de toute urgence. Euh, Brian De Palma qui a réalisé ce chef-d'œuvre. Si vous avez kiffé Scarface et tout ce style de film là, vous allez kiffer L'Impasse. Je pense qu'il est encore un petit peu méconnu. Sean Penn, Al Pacino, lourd. Réalisation de Brian De Palma. Ça peut faire que des dingueries. Donc j'ai kiffé de ouf. Au début du film, on a un peu la fin et après on voit comment le film se déroule. Mais j'ai hâte de le revoir en 4K. Petite anecdote aussi pour les Blu-ray 4K.
si vous pouvez en acheter, allez-y pour les 4K, parce qu'en fait on a aussi la version Blu-ray dans les 4K, mais petit à petit ils sont en train de supprimer les Blu-ray, ce qui est vraiment dommage. Et sans forcément baisser le prix du Blu-ray. Pourquoi c'est bien d'avoir le Blu-ray 4K et le Blu-ray? Parce qu'en fait dans le Blu-ray il y a souvent les bonus. Donc quand vous avez beaucoup de nouvelles éditions en 4K sortent que en 4K seulement. Et malheureusement il peut manquer les bonus, comme dans les 7 missions impossibles, enfin, tous les films de Mission Impossible, il n'y a pas les bonus et tout. Et ça c'est vraiment dommage. Donc profitez-en. Tant qu'il y a encore des versions 4K plus Blu-ray, profitez-en, parce que je pense que dans les prochaines années, il n'y aura que écrit 4K Ultra HD, c'est tout. Donc voilà pour ce gros film d'Al Pacino. Donc voilà. Et il est merveilleux ce film. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà. Dans la prochaine vidéo, je vais parler je vais présenter mon coffret Disney. Je devais le présenter, ça fait pas mal de temps. Je vais enfin le présenter. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager le concours, et n'hésitez pas à lâcher des commentaires sur le concours, sur le film Rambo. Il y a toujours Last Blood à gagner, donc n'hésitez pas à commenter. Je ferai un petit tirage au sort avec les gagnants, avec le gagnant, et j'enverrai ça ce week-end. Donc voilà, à bientôt les cinéphiles. N'oubliez pas, régalez-vous de films et achetez toujours le support physique.